Salut les passionnés de montres et a priori de cinéma. Cet été est sorti le 4e opus du flic de Beverly Hills, sous le titre Le flic de Beverly Hills, Axel Foley. Un film qui a pas mal divisé, mais que j'ai tout de même apprécié. Et si ce n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, et que je trouve qu'il n'est pas aussi bon que les 2 premiers volets, personnellement, je trouve qu'il est bien supérieur au 3, celui qui se passe dans le parc d'attractions. Mais bon, étant cinéphile ou plutôt cinéphage et surtout pas critique, je laisse ça de côté pour d'autres youtubeurs spécialisés. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va donc quand même parler cinéma, mais à travers les montres portées par notre cher policier campé par Eddie Murphy. On va évoquer les 4 films et les 4 montres d'Axel Foley. Sachez dès maintenant que l'une d'elles, celle du 3e épisode, n'a pu être identifiée. Je vous la montrerai rapidement, mais ne sachant pas de quel modèle il s'agit, on la passera vite. Alors, comme souvent, pour des raisons de propriété intellectuelle, vous allez avoir droit au générique fait maison, a cappella. Avec ma voix de ténor, ça devrait aller tout seul. Mais non, c'est pas vrai. La vidéo sera démonétisée de toute façon, donc du coup, vraie musique et vrai générique avec petit aperçu des 4 films de la saga. C'est parti. Eddie Murphy va encore changer de fauteuil. Petit flic de Détroit, il arrivera jusqu'à Beverly Hills. Eddie Murphy est le flic de Beverly Hills. Axel Foley est de retour. Qui est-ce ? Je crois que c'est un sale poulet. Faites pas, je connais mon job. Oui, c'est ça qui me flanque la trouille. Le flic de Beverly Hills numéro 2. Courez. Mon Dieu, c'est pas vrai. Ahmed. Oh, Ahmed. Mon chou, mais qu'est-ce que tu deviens? Serge, c'est bien ça? Serge. T'as un nouveau loup. Il va nous falloir des renforts. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle les renforts. Tu m'as trop manqué, Axel. Le premier opus d'une série cinématographique comme Le flic de Beverly Hills est toujours essentiel au fondement de ladite saga. Et ici, toutes les bases sont posées. Le style et l'humour du personnage principal, Axel Foley, le mixte entre comédie, enquête policière et action, tout est réuni pour que le spectateur passe un bon moment. Et si le film date de 1984, il en est de même pour la montre qui accompagne Eddie Murphy tout au long de son aventure, aussi bien à Détroit qu'à Los Angeles. La montre est une Casio à quartz, la AQ30W. Et c'est génial que ce soit une montre d'une marque populaire qui soit mise en vedette. Il n'est pas rare, dans certains longs métrages, de voir des gens peu argentés porter des Omega ou des Rolex, ce qui est tout de même peu probable. Ici, le petit policier arbore à son poignet une toquante qui va de pair avec sa paye. Logique. En plus, ça prouve son honnêteté toute relative envers son corps de métier. Axel Foley ne trempe donc pas dans des affaires louches. Mais je dis toute relative car on verra que notre héros, au fil des épisodes, n'hésite pas, parfois, à jouer de son bagou pour profiter de certains avantages. Mais revenons à la Casio, celle portée par Axel Foley. Si la version que vous voyez à l'écran est celle que l'on trouve le plus sur le marché d'occasion, elle n'est pas équipée du même bracelet que celle d'Eddie Murphy. L'acteur semble effectivement avoir une version avec un bracelet en plastique plus fin et des trous en moins ou moins gros au niveau des maillons. La Casio AQ30W n'existe plus. Peut-être qu'elle sera prochainement rééditée par la marque dans sa gamme Casio Vintage. Mais pour l'heure, si on souhaite se rapprocher du look de cette toquante, tout en restant chez Casio, les 2 modèles en neuf qui se rapprochent le plus de la montre d'Axel Foley sont les AW48HE1AV et AQ230A 1DMQYES. 2 petites montres, l'une avec un boîtier en résine et l'autre avec un boîtier en métal. 2 montres qui en termes de tarifs tournent autour des 30-50 €, mais on peut les trouver à moins de 20 € sur certains sites. Je vous mets quelques liens de certaines boutiques internet en description. Les 2 modèles sont assez jolis, avec des dimensions contenues. J'ai vu dans les évaluations Amazon que certains mettent des 1 sur 5 à cause de ça. C'est bien dommage de descendre des produits parce que l'on n'a pas pris le temps de regarder les dimensions du produit acheté.
La AQ230A, par exemple, notée 4,1 sur 5, mesure 34 mm de large, alors que la AW48HE en mesure environ 32. Les deux Casio ne sont pas prévus pour la plongée. Celle en résine est étanche à 30 mètres et l'autre en métal est étanche à 50 mètres. En gros, vous pourrez uniquement les porter si vous vous lavez les mains. Mais à mon avis, ne tentez pas l'expérience sous la douche. Alors pour ce qui est de la plongée, oubliez. Si vous souhaitez plus d'infos sur ces montres à affichage analogique et digital, rendez-vous directement sur les sites en ligne pour en apprendre plus. Dans l'épisode 2 du flic de Beverly Hills, Eddie Murphy porte 3 montres. La première est présente uniquement dans le générique de début et il est impossible de connaître le modèle. On voit juste que c'est une montre avec un bracelet en métal. La deuxième montre est a priori celle du premier opus, la Casio AQ30W. 3 ans se sont écoulés depuis le premier film, mais Axel Foley est resté fidèle à sa toquante. Enfin, ça ne va pas durer car vers la 30e minute du film, il va en avoir une nouvelle à son poignet. D'ailleurs, on peut voir un faux raccord, car jusqu'à la 22e minute, si Eddie Murphy portait sa Casio, tout à coup, il porte une montre ronde. On peut la voir dans la scène de l'hôpital quand il rend visite à l'un de ses amis grièvement blessé. Puis, dans la scène d'après, quand il emménage illégalement dans une superbe villa, il porte de nouveau sa Casio. Et scène d'après, on le retrouve avec sa montre ronde, certainement celle de l'hôpital, une Tag Heuer. Un problème de montage qui n'est pas rare quand on fait attention. Autre particularité qui n'a rien à voir avec la montre, mais plutôt avec la façon de la porter, Axel Foley, qui jusqu'à présent plaçait toujours sa toquante au poignet gauche, met cette Tag Heuer au poignet droit. Ce sera l'unique et seule montre qu'il portera ainsi dans cette série de films. Est-ce le réglage du bracelet qui n'était pas assez précis pour le côté gauche, trop serré ou trop lâche? On ne le saura jamais. En tout cas, Eddie Murphy porte un chronographe Heuer professionnel 2000 en PVD noir avec lunettes or. Un beau modèle moins abordable que la Casio, mais à Beverly Hills, ça n'étonnera personne. Et puis quand on évoque Tag Heuer, la première montre qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes, c'est la Monaco, celle portée par l'immense Steve McQueen dans le film Le Mans. Et si aujourd'hui, en neuf, un modèle coûte entre 7 600 et 12 000 euros sur le site Tag Heuer, sachez que l'on peut trouver par contre des modèles professionnels de 1000 d'époque à partir d'environ 350 euros. Ce n'est pas donné, d'accord, mais pour moins de 400 euros, on peut avoir accès à une marque qui est restée assez prestigieuse aux yeux d'un grand nombre. Pour en revenir à celle portée par Axel Foley dans le film de 1987, beaucoup prétendent que c'est une montre Heuer. Mais il est difficile de savoir si c'est une Heuer ou une Tag Heuer, car la marque est passée de l'ancien nom au nouveau nom dans ces années-là. C'est en effet en 1985 que Heuer, après avoir été racheté 3 ans auparavant par Piaget, rejoint le groupe TAG, qui signifie pour info Technique d'avant-garde, une société spécialisée dans les techniques de pointe et propriétaire de l'écurie de Formule 1 McLaren. Après la création de Tag Heuer en 1985 donc, la plupart des modèles de la gamme Heuer sont devenus des modèles Tag Heuer. Seuls de petits détails ont été modifiés. Nous pouvons voir des montres de cette époque avec un mélange de pièces, par exemple un cadran Tag Heuer mais assorti à un bracelet Heuer. Il s'agissait simplement d'utiliser toutes les pièces disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Donc la montre d'Eddie Murphy peut tout aussi bien être une Heuer qu'une Tag Heuer. Dans tous les cas, elle est très originale avec son boîtier noir et son bracelet assorti. Mais heureusement que le blanc du cadran et les parties dorées des aiguilles, des index et de la lunette donnent un peu de vie à l'ensemble. Le mouvement à quartz qui anime la montre est suisse. C'est un calibre 185 de marque ESA. On peut trouver la montre du policier entre environ 1000 et 1500 euros sur le marché de l'occasion. Alors là, on va faire vite, car même en utilisant Google Lens, impossible pour moi de vous dire de quelle montre il s'agit. Dans le flic de Beverly Hills 3, Eddie Murphy porte cette montre tout le long du film et elle paraît assez sympa. Plus que le film en tout cas, qui est pour moi le moins bon de la saga.
Concernant la toquante, selon les angles de vue, elle pourrait ressembler à une Breitling, mais comme beaucoup de montres se ressemblent, on va éviter de partir dans des suppositions ou des certitudes qui n'en seraient pas. Donc là, à vous de jouer. Si vous connaissez la montre portée par l'acteur dans le film, dites-le en commentaire. Ça aidera notre petite communauté. On passe au quatrième et dernier film de la saga, et du coup à la dernière montre. Dans ce quatrième opus, sorti début juillet 2024, Eddie Murphy porte une Shinona Argonite 713 The Duck. On la voit dans le film bien sûr, mais aussi sur l'affiche principale. Vous ne connaissez sans doute pas cette marque qui est assez confidentielle en France. Et je trouve que c'est génial que le film mette en avant cette enseigne qui fabrique des montres de 450 à 4500 €, car elle est basée à Détroit dans le Michigan. La ville américaine, bien entendu, où travaille Axel Foley en temps normal. Bon, c'est clair qu'il n'y reste jamais très longtemps, car comme l'indiquent les titres des films, le plus gros des aventures policières se déroule à Los Angeles, et plus précisément à Beverly Hills. Mais mettre en avant une micro-marque où se situe le film est réellement bien vu. Surtout que Shinola conçoit des montres vraiment sympas, inspirées pour la plupart par le vintage. Créée en 2011, la marque de montres s'est depuis également lancée dans la fabrication de bijoux, de sacs et d'accessoires en tout genre. Elle a même créé un hôtel dans le centre-ville de Détroit. Concernant le modèle Argonite 713 The Duck, celui-ci est vendu normalement 650 $, soit environ 590 €. Mais certainement à cause du film, la montre n'est pour l'instant plus disponible sur le site Shinola. Le nom du modèle n'a pas été choisi au hasard. Argonite est le nom du bâtiment dans lequel se trouve le siège social de Shinola à Détroit. 713 correspond au mouvement à quartz Ronda 713 qui anime la montre. Il est d'ailleurs envoyé aux États-Unis sous forme de kit depuis la Suisse, puis directement assemblé dans l'usine Shinola. Enfin, je présume que le canard signifie que la montre, comme l'oiseau, peut aussi bien être à l'aise sur terre que dans l'eau. La montre est ainsi étanche à 200 mètres. Elle est munie d'un verre de type saphir pour une meilleure résistance aux rayures. Autour du verre se trouve une lunette de plongée rotative unidirectionnelle avec un insert en aluminium bombé. La montre mesure 42 mm de diamètre et ce qui à mon avis la différencie de pas mal de plongeuses, c'est la taille des index et des chiffres qui est juste énorme. La visibilité est ici le maître mot. La montre est proposée dans différents coloris et peut être montée sur des bracelets en acier, mais si vous voulez celle d'Axel, choisissez la version avec bracelet en caoutchouc. Enfin, quand elle sera revenue au catalogue, car pour l'instant, toutes les Argonites sont en rupture de stock. Comme vous l'aurez remarqué, Axel Foley n'aura jamais porté des montres très haut de gamme et hors de prix. Et si dans la vie Eddie Murphy arbore régulièrement des montres de prestige à son poignet, ici il la joue sobre et efficace avec des marques financièrement accessibles. Casio, Shinola et un modèle Tag Heuer qui fait partie des moins chers de la marque. Pour ce qui est de la montre du troisième épisode, on ne le saura peut-être jamais, mais il est fort à parier que c'est aussi un modèle de Monsieur Tout-le-Monde. A contrario, les méchants ont toujours des montres de luxe, à l'instar de Kevin Bacon qui dans le dernier volet de la saga est fier de sa Rolex Daytona en or qu'il n'a certainement pas acheté avec sa paye. C'est donc une pub un peu négative envers Rolex. Par contre, Axel Foley, lui, serait quelqu'un de bien parce qu'il porte une montre à moins de 600 €. Le raccourci est peut-être un peu facile, mais c'est comme ça. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets des liens en description, quand c'est possible et disponible bien entendu, pour trouver les montres de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur mon site jardindecadeaux.com pour voir mes montres vintage disponibles à la vente. Soyez patient, je vais bientôt refaire le site qui est souvent très lent, je vous l'accorde. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire et surtout de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez enfin devenir membre pour moins d'un café par mois, c'est-à-dire 99 centimes d'euros par mois, et vous pourrez bénéficier de plusieurs avantages, dont surtout, sur simple demande, des bons de réduction dans ma boutique. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à très bientôt pour un nouvel épisode horloger. Salut! Mon rotor est foutu! Merde! Allô? Jen, c'est ton père. Avant que tu raccroches, je suis en visite. J'ai été arrêté et... Allô?
Je suis en mission sous couverture avec un coin follet. T'as foutu en rogne un paquet de monde. Ça veut dire qu'on brûle. C'est bon, tout le monde est sain et sauf. Va nous falloir des renforts. Tu m'as trop manqué, Axel.